Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et regardez frères, le Saint-Esprit est formidable, il est merveilleux. Il m'a montré des faits, des choses qui se passent dans ta vie et que tu penses que Dieu n'entend pas. Tu penses que cela ne sert à rien. Tu pries tous les jours ici avec moi comme tu le sais, ou même toi qui es nouveau ici. Chaque jour, le matin, je fais la prière du matin et aussi la prière du soir. C'est pourquoi je te demande toujours de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche, parce que je veux t'aider dans ta marche chaque jour. Frère, l'Esprit Saint m'a montré quelque chose, faites très attention. Très souvent, tu essaies de porter le monde sur tes épaules. Je sais, frère, que ce monde n'est pas facile. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais chaque jour semble plus difficile, non? On dirait que chaque jour c'est plus serré, que le chemin devient plus étroit, parce que nous vivons dans un monde égoïste, dans un monde où les puissants veulent tout nous arracher. On dirait que tant qu'ils ne nous voient pas dans la misère, tant qu'ils ne voient pas les gens totalement esclaves, ils ne sont pas satisfaits. Mais frères, notre lutte vise Satan et ses démons, non les gens, car ils dirigent ce monde. La parole de Dieu affirme que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà, même si l'Antéchrist, cette figure influente, n'est pas encore présent. Même s'il ne s'est pas encore manifesté, nous avons déjà remarqué que l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la Bible, tout ce qui est contraire à ce qui est saint, à ce que Dieu valorise, c'est ce que nous voyons dans le monde, n'est-ce pas? Nous voyons d'à quel point le monde se lève contre le mariage, contre la famille, qui sont des projets de Dieu. Frères, lorsqu'on voit une famille jouer au parc, au centre commercial ou se promener, cela se remarque. Là, c'est le plan de Dieu pour l'être humain, comme Dieu lui-même l'a dit à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. » Et ces deux-là vont devenir une seule chair, et ils vont porter des fruits, qui sont les enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est le projet de Dieu pour l'être humain. Mes frères, cela ne veut pas dire que la famille ne va pas traverser des épreuves. Cela ne veut pas dire que vous qui m'écoutez ici, vous n'allez pas affronter des afflictions dans ce monde. Jésus a dit, « J'ai vaincu le monde ». J'ai traversé toutes sortes de situations, mais j'ai quelque chose à vous dire. Vous tous, vous passerez par des afflictions, mais ayez bon courage. Amen. Alors, peu importe la situation que tu traverses, Dieu a besoin que tu sois optimiste, que tu sois plein d'espérance. Amen. Que tu regardes la parole et que tu vois au-delà de la situation que tu affrontes aujourd'hui et tu commences à avoir une vision éternelle des choses, une vision spirituelle. Parce que frère, nous attendons la résurrection. Ce corps physique va rester. Ceci n'est que de la matière. Nous allons ressusciter avec Jésus. Nous allons régner avec lui. Ce sera merveilleux, mais si on se concentre sur le présent, on va trop souffrir, tu vois. Nous serons les personnes les plus malheureuses de la terre. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit, « Si notre espérance en Christ est seulement basée sur les choses terrestres, nous serons les personnes les plus malheureuses de toutes. » Pourquoi? Ce que Dieu veut nous donner est bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Amen. La Bible dit, « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et jamais cela n'est monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci aujourd'hui. Dieu a quelque chose de bien plus grand que ce que tes yeux physiques peuvent voir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le verset suivant de ce passage que je viens de te lire, nous sommes malheureux parce que nous vivons notre vie. Malheureux, nous. De manière simplifiée, c'est quelque chose de très important qui va changer radicalement ta façon de voir les choses. Savez-vous ce que Dieu m'a montré ici en priant, frère? Tu sais quand ton enfant, toi qui es peut-être père ou mère, ton enfant t'appelle pour jouer et il veut te raconter ses petites histoires ou il veut simplement que tu passes un moment de qualité avec lui. Mais toi, tu as la tête ailleurs, à penser aux factures que tu dois payer. Tu penses aux choses que tu dois faire, à comment tu vas résoudre tes problèmes, tu vois. Ou toi qui es mère, tu fais souvent attention à tout le monde, tu souris à tout le monde pour ne pas inquiéter les autres.
mais tu es presque en train de t'effondrer. Tu entres sous la douche, tu vas te laver, tu laisses l'eau couler et là tu restes à souffrir toute seule. Frères, comme je vous l'ai dit, les afflictions de la vie, elles sont là. Nous passons tous par là, le pauvre, le riche, le plus spirituel, le moins spirituel. Tout le monde passe par des afflictions, mais la question est, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner que nous ne sommes pas en train de percevoir? Frère, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de puissant à te transmettre dans ce message. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification parce que je veux t'aider dans ta marche. Chaque jour, d'ailleurs, je mets des vidéos. L'après-midi a été une bénédiction. Combien de personnes grandissent spirituellement, apprennent davantage la parole, gloire à Dieu. Alors, commençons. Frère, il y a une histoire dans la Bible que presque tout le monde connaît. Vous vous souvenez de ce passage où Jésus a marché sur les eaux? Je sais que c'est une scène très forte, qui parle de miracles, qui parle du pouvoir de Jésus sur la nature parce qu'il a calmé la tempête. Cependant, dans la parole de Dieu, certains détails cachés passent souvent inaperçus ou sont méconnus. Et quand tu comprends ces détails que je vais t'apporter ici aujourd'hui, alors ta vie change complètement, tu ne vois plus jamais les choses de la même façon. Laisse-moi juste résumer cette histoire pour que tu comprennes mieux ce qui se passait. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler non plus. Et il n'y a rien de mal avec toi, d'accord ? Tout le monde n'a pas besoin de connaître toutes les histoires de la Bible, et c'est pour ça que je suis là pour t'aider à comprendre d'une manière simple et facile. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, la Bible dit que Jésus venait de multiplier pain et poissons. Ce passage, je crois que tout le monde le connaît. Jésus a nourri une foule avec 5 pains et 2 petits poissons, et plus de 5000 personnes ont mangé à leur faim, jusqu'à ce qu'il reste 12 paniers, sûrement un pour chacun. Apôtres, montrant que les apôtres qui ont servi les gens à ce moment-là ont aussi été rassasiés, montrant que Dieu est avec nous, surtout quand nous servons les autres. Alors, c'était un moment glorieux, un moment d'un grand impact dans la vie de tout le monde, parce qu'après tout, c'était un miracle grandiose, n'est-ce pas? Mais frère, la Bible cite soudain un détail intéressant. Jésus a simplement renvoyé toute cette foule et il a dit aux disciples ce qui suit. « Je veux que vous alliez maintenant de l'autre côté de la mer de Galilée, et vous irez seuls, parce que moi, je vais à la montagne pour prier. » Frère, mais la Bible raconte que lorsque les disciples sont montés dans le bateau et ont commencé à traverser la mer de Galilée, soudainement, une forte tempête a éclaté. Et bien sûr, Jésus savait que cela allait arriver. Jésus savait que les disciples allaient se retrouver seuls. Ce serait un moment de grande fragilité. Une expérience complètement nouvelle pour eux, parce qu'après tout, depuis qu'ils avaient commencé à suivre Jésus, ils étaient toujours avec le Maître. Cette fois, c'était une expérience unique, n'est-ce pas? Voilà notre première réflexion. Le même Jésus qui a multiplié les pains, a multiplié les poissons. Il a aussi permis le vent contraire. Et pourquoi, mes frères? Parce que le miracle de la multiplication a montré la puissance de Jésus à la foule. Mais maintenant, le miracle que Jésus allait révéler aux disciples était réservé seulement aux intimes. C'était seulement pour révéler à quel point Jésus était avec eux à ce moment si difficile. Alors, enseignez à eux quelque chose que la foule n'a pas vu, quelque chose que la foule n'a pas compris, et c'est cela que je veux t'apporter maintenant. D'accord? Lisons donc ce qui s'est passé dès que la tempête est arrivée et que les disciples sont restés désespérés. Regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 6, verset 48. La parole de Dieu dit ceci: « Ô Jésus !» Il a vu qu'ils étaient en difficulté, ramant avec beaucoup d'efforts parce que le vent soufflait contre eux. Et vers 3 heures du matin, Jésus est allé vers eux en marchant sur l'eau et il voulait passer devant eux. Amen, frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin de ce verset, ici, du verset 48, regardez ce qui est écrit à la toute fin. Il est dit ceci: « Et il voulait passer devant eux. » Frères, réfléchissez avec moi, c'est intéressant. Jésus était là, en haut de la montagne, il priait, et soudain il a vu la souffrance de ses amis. Il a vu la lutte des disciples, il a vu la fatigue, il a vu le bateau toujours secoué par les vagues. Et quelle est la première intention de Jésus en voyant tout cela? La Bible dit que Jésus allait passer tout droit, c'est-à-dire qu'il allait continuer son chemin comme s'il ne voyait rien. Mes frères, cela nous trouble, mais je veux aujourd'hui vous éclairer pour mieux comprendre. Très souvent, nous avons cette idée que Dieu est notre Père, et quand il voit un enfant souffrir, il court, il le prend dans ses bras, il soigne ses blessures, n'est-ce pas? C'est la vision que nous avons de Dieu, et il n'y a rien de mal à cela.
Mais, frère, il y a des moments où Dieu a besoin que nous apprenions les leçons, il y a des moments où Dieu va voir notre souffrance. Mais il va attendre quelque chose de plus avant d'intervenir. Garde bien ce que je te dis, parce que Dieu ne se déplace pas à cause de nos difficultés, des problèmes que toi et moi traversons, mais il agit en réponse à notre cri, à notre foi, à notre confiance en lui. Amen. Très souvent, on a cette idée que simplement parce que nous souffrons, Dieu va naturellement opérer un miracle. Mais, mes frères, c'est la foi qui active ce miracle. Parce que regardez ce qui s'est passé ensuite. Les disciples étaient au milieu de cette confusion. Et tout à coup, ils voient un homme marcher sur les eaux, dans l'obscurité, et réfléchissez avec moi. C'était à l'aube, il y avait du vent, il pleuvait beaucoup, et ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Ils étaient terrifiés, ils avaient tellement peur que la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est que c'était un fantôme, et ils ont commencé à crier désespérément. Un fantôme vient dans notre direction, frère. Imaginez la terreur et le désespoir. Pourquoi? Quand vous avez peur, votre cerveau commence à imaginer des choses qui n'existent pas. Votre cerveau commence à créer des images dans votre tête qui n'existent pas. C'est pourquoi je suis totalement contre le chrétien. N'importe qui regarde des films d'horreur, frère. Cela génère de la peur, un traumatisme chez les gens. Je me souviens que quand j'étais adolescent, j'ai regardé plusieurs films d'horreur. Regardez, frère, cela m'a causé un tel préjudice. Combien de nuits j'ai passé à mourir de peur. Combien de peurs auraient pu être évitées? Parents, ne laissez pas vos enfants regarder des films d'horreur, d'accord? Je sais que souvent c'est amusant d'avoir peur, il y a des gens qui aiment ça. Moi personnellement, je déteste. Je n'aime pas avoir peur ni faire peur à qui que ce soit. Mais frères, revenons à notre sujet. Les disciples étaient terrifiés, désespérés, et ils n'ont eu d'autre choix que d'appeler Jésus, d'invoquer le nom de Jésus, mes frères. Ce n'était pas une belle prière avec de belles paroles. Ce n'était pas une prière qui venait directement de l'âme, du plus profond de l'âme. Et qu'a fait Jésus? Lorsqu'il a entendu ce cri, il s'est simplement arrêté. La Bible dit que Jésus voulait passer tout droit, mais maintenant, il s'est tourné vers les disciples, il a parlé avec eux et il nous a calmés. Tempête? Amen. Vous avez compris ici le secret du message d'aujourd'hui. La prière d'une personne peut modifier la trajectoire de Jésus. On le constate, frères, en divers aspects des évangiles, comme l'aveugle de Jéricho. Quand Jésus passait, il s'en est rendu compte car il ne voyait pas bien sûr, mais il a compris que Jésus passait et il a commencé à crier. Jésus, aie compassion de moi, fils de David, aie compassion. Et à ce moment-là, Jésus s'est arrêté de ce qu'il faisait, il a écouté cet homme et il a apporté la guérison à sa cécité. Alors, frères, tout comme Jésus est passé devant l'aveugle, il ne l'a pas guéri immédiatement, même s'il savait qu'il souffrait. Il était comme un mendiant à ce moment-là. Mais Jésus est passé tout droit et lorsqu'il a entendu le cri, alors il s'est arrêté. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ta souffrance n'attire pas la puissance de Dieu. Ta souffrance fait seulement que Dieu ait de la compassion pour toi. Mais il a besoin que tu cries vers lui, il a besoin que tu aies confiance de tout ton cœur et pas seulement avec des mots. Regarde l'exemple de cette femme dont la Bible dit qu'elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans et qu'elle était totalement dévalorisée par la société. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle parce qu'elle était considérée comme impure, mais elle s'est dit « Si je peux seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai totalement guérie, mes frères. » Quand Jésus marchait, il est passé près d'elle et cette femme est venue derrière et elle a touché le bord de son vêtement. Jésus s'est arrêté et a demandé « Qui m'a touché? » Que faisait-il alors? Et les disciples, bien sûr, ont eu envie de rire à ce moment-là, parce qu'il y avait une si grande foule. Il y avait tellement de gens qui bousculaient Jésus, qui voulaient le toucher. Mais Jésus a dit, « Quelqu'un m'a touché d'une manière différente, car une puissance est sortie de moi. » Amen, frères. Peu importe si nous sommes entourés d'une foule, peu importe s'il semble que certaines personnes ont un accès plus grand à Jésus. Ce qui comptera, c'est ta foi, c'est ton cri. Amen, parce que Jésus, il s'est arrêté de faire ce qu'il faisait et il a dit à cette femme, « Regarde, ta foi t'a sauvé, tu es complètement guéri. » Alléluia. Alors, frères, Dieu n'attend pas une théologie parfaite pour agir. Il n'attend pas une prière avec les mots justes. Il veut connaître l'intensité de votre foi, à quel point vous croyez vraiment en lui. Gloire à Dieu, frères. Je vais raconter une histoire de la Bible, puis quelque chose qui m'est arrivé. Et vous allez beaucoup vous identifier, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont prié
Vous criez déjà, vous cherchez Dieu, mais il semble que le résultat ne vienne pas. On dirait que Dieu ne fait rien. On dirait que cette angoisse ne part jamais, parce que Dieu ne vous parle pas et vous ne savez pas expliquer pourquoi. Alors, d'abord, analysons cette histoire de la Bible, puis je vais relier les points avec vous et je vais vous apporter ma propre opinion, alors tout va prendre sens. Regardez frères, la Bible raconte une autre histoire dans Luc chapitre 24 où il est dit que Jésus, il était ressuscité et 2 de ses disciples marchaient vers un village appelé Emmaüs et ces 2 disciples étaient complètement abattus. Ils étaient très tristes parce que réfléchissez avec moi, frères, leur maître, leur Seigneur avait été crucifié, humilié. Il semblait que Dieu n'avait pas exaucé sa prière parce que Dieu ne l'avait pas épargné de cette souffrance. Et pendant que ces 2 disciples marchaient et discutaient très tristes, Jésus lui-même s'est approché et a commencé à marcher avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Intéressant, n'est-ce pas, frère? Peu de temps auparavant, ils étaient avec Jésus jusqu'à ce que Jésus soit crucifié. Et maintenant, Jésus était là, à côté d'eux, ressuscité, et ils ne l'ont pas reconnu. Alors, le Christ lui-même expliquait dans les Écritures, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, il expliquait pourquoi. Et là, et c'était là, et c'était là, c'était là, et c'était là, et c'était là, et là, c'était et là, et c'était là. Et quand ils se sont approchés d'Emmaüs, qui était leur destination, Jésus a fait semblant de vouloir continuer sa route. Mais ils ont insisté, « Reste avec nous ce soir car il est déjà tard. » Et Jésus est allé chez eux. Lorsqu'ils étaient à table, il prit le pain et le bénit, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent enfin, et à ce moment-là, Jésus disparut. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Voyez, frères, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la Bible dit que Jésus, il est arrivé à la porte de la maison de ses 2 disciples et s'apprêtait à poursuivre son voyage. Mais à ce moment-là, lorsque Jésus a montré qu'il allait poursuivre son voyage, les 2 disciples lui ont enfin parlé. Ils ont dit, « Écoute, reste avec nous cette nuit car il est déjà très tard. » Et alors Jésus est allé chez eux. Frères, laissez-moi vous expliquer. Souvent, nous avançons avec Jésus et tout semble parfois dénué de sens. Je sais que tu traverses cela. Il semble que tu regardes les circonstances de ta vie. Tu ne trouves que le chaos, la confusion, n'est-ce pas? Les disciples étaient là, tristes, parce que même en étant avec Jésus, ils ne le reconnaissaient pas. Frères, très souvent c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? On est avec Dieu, on prie, on cherche. Il y a des personnes qui jeûnent, il y a des personnes qui lisent la Bible 1 heure, 2 heures par jour et il semble que rien ne change. Mais tout cela parce que tu te concentres seulement sur l'ici et maintenant, tu ne vois pas les choses avec une vision spirituelle. Parce que si tu crois vraiment que Dieu t'écoute, même si tu ne vois rien, même sans voir aucune issue, ton cœur serait probablement en paix. Amen. Donc les disciples ici, ils n'avaient pas la paix, ils étaient inquiets. Tu te rappelles ce premier cas que je t'ai raconté avec les disciples dans le bateau? Comment étaient-ils, frères? Eux aussi étaient sans paix. Ils avaient peur, ils regardaient les circonstances, ils regardaient les factures à payer pour ainsi dire, ils regardaient les problèmes de leur propre famille. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce que le ciel prépare pour toi, mais tu ne le vois pas. Dieu veut accomplir un miracle dans ta vie. Amen. Écoutez mes frères, je sais qu'il y a des personnes qui disent en ce moment « Ah, pasteur, mais je n'en peux plus tout seul, pasteur. J'ai essayé avec ma propre force, j'ai échoué, pasteur, j'ai même prié, mais rien ne s'est passé. » Oh, ma chère sœur, mon cher frère, je suis ici pour te parler aujourd'hui. Continue de marcher avec Jésus, mais fais ceci, crie vers lui une fois de plus. Ce n'est pas parce que tu marches aux côtés de Jésus que cela signifie que Jésus agit dans ta vie. Jusqu'au moment où les disciples ont appelé Jésus à aller chez eux, Jésus n'avait rien fait d'autre qu'expliquer les Écritures. Et c'est seulement lorsque Jésus s'est assis à table avec eux qu'il a rompu le pain et l'a donné à chacun. À ce moment, Jésus a disparu. Mais les yeux de ces hommes, c'est-à-dire leurs yeux spirituels, se sont ouverts et ils ont pu comprendre que Jésus était avec eux tout le temps. C'est eux qui ne s'en étaient pas rendus compte et finalement ils ont dit « Tu as remarqué que pendant que Jésus parlait avec nous,
notre cœur brûlait? Alléluia, frère. Quand le Saint-Esprit est dans la bataille avec nous, quand Dieu est à nos côtés, il promet de nous donner avant tout la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension. Peut-être que tu vas regarder autour de ta vie, tout semble vaciller, le bateau, on dirait qu'il va couler, on dirait que tu vas perdre tout ce que tu as accompli, on dirait que tu ne seras pas libéré de cette maladie. Je veux t'inviter à appeler Jésus dans ton problème, dans ta maison, dans ton cœur. Alléluia! Le cri qui sort de ta bouche, de ton âme, aujourd'hui peut être le début de ta plus grande tranquillité. C'est ce que le Seigneur m'a montré en ce moment. Frère, le cri que tu vas pousser, disons-le ainsi, la clameur, ce qui vient du plus profond de toi, sera le début d'un temps de tranquillité dans ta vie. Amen. Remarquez que Jésus n'a agi qu'après avoir été invité. De la même manière, la Bible dit dans Apocalypse 3:20 que Jésus est à la porte et frappe. Et si nous ouvrons la porte et l'invitons à entrer, il entrera et il dînera avec nous. Alléluia, frère, Jésus veut dîner avec nous, non seulement dans l'éternité, mais aussi ici sur terre. Je ne connais pas la situation que tu traverses, je ne sais pas quelles sont les difficultés qui sont venues sur toi. Mais une chose que je peux te garantir, c'est que cette tempête va passer. Avec Jésus, tout passera. Amen. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit, que j'allais raconter une expérience à moi? Frère, quand je me suis converti, je n'avais que la foi. J'avais seulement un très grand désir de mieux connaître Dieu. Je passais des heures à prier et chercher le Seigneur sans voir de changement autour de moi. Je ne remarquais aucune amélioration, au contraire, l'ennemi s'est levé contre moi d'une manière très forte. Il savait ce que Dieu avait préparé et prévoyait une grande œuvre. Après tout, quand j'étais dans le monde, quand je servais Satan, j'étais terrible. Frère, je faisais tellement de mauvaises choses, mais le diable savait que maintenant, avec Jésus, regardez, Dieu pouvait faire de grandes choses. Vous savez ce qui s'est passé? Le diable s'est levé violemment et je ne voyais aucune issue ni amélioration. Frère, je ne savais que pleurer, prier et chercher davantage. J'aimais beaucoup écouter les témoignages des gens. Je voulais apprendre comment toucher le cœur de Dieu. Mais frère, vous savez ce que j'ai compris avec le temps? En réalité, je touchais déjà le cœur de Dieu. En fait, je lui plaisais déjà. Parce que plus je cherchais le Seigneur, plus Dieu transformait mon intérieur. Plus Dieu m'apprenait à vivre par la foi, plus Dieu m'apprenait que le juste vivra par la foi, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen, frère. Le Seigneur t'enseigne aujourd'hui ce qu'il a commencé à m'apprendre il y a des années. Même si les situations ne changent pas, si ton cœur change, c'est déjà le début de la transformation, si ton cœur est en paix. Si Jésus t'enseigne à vivre par la foi, frère, le but de Dieu est en train de s'accomplir parce que tu dois apprendre à vivre de cette manière. Tu dois arrêter de rester sur ces montagnes russes, tu sais, vivre selon les sentiments, vivre selon ce que tu vois. Comprends que tu es spécial pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui et Dieu t'appelle à l'intimité. Il ne veut pas te parler comme il parle à la foule, il veut te parler dans l'intimité, en profondeur. Amen. Alors, ne désespère pas, car le Seigneur travaille déjà dans ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Et plus important que le miracle lui-même, c'est l'œuvre qu'il est en train de faire dans ton cœur. Parce que c'est cela qui restera pour l'éternité, ce que tu as construit avec Jésus sur cette terre. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Si tu as été touché par cette parole, écris ici dans les commentaires « Jésus entre dans mon bateau » ou alors dis « Le Seigneur m'a parlé puissamment aujourd'hui ». Gloire à Dieu. Cela encouragera aussi d'autres à écouter le message. Et à la fin, partage cette prière que nous allons faire maintenant et si tu peux, ferme les yeux et prions. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te louer pour cette parole. Ta parole est vivante, elle est efficace et elle pénètre au plus profond de notre âme et elle révèle tes chemins. Merci, mon Dieu, de nous rappeler aujourd'hui que les épreuves passent, mais que la foi, l'amour et l'espérance demeurent. Merci car le Seigneur exauce déjà notre cri, nous ne le remarquions pas avant. Père, je sais que le Seigneur est un Dieu de dessein, un Dieu qui ne fait rien par hasard, et si cette personne est entrée ici aujourd'hui, ô Dieu, c'est parce qu'elle avait besoin de cette parole. Elle essaie de lutter seule. Mon Dieu, Seigneur,
Aie compassion, mon Dieu, de cette mère désespérée bien souvent, de ce mari qui se sent seul, souvent manqué de respect. Père, ces enfants qui sont rebelles, et il semble que le péché soit bien plus attirant que la sainteté, que l'obéissance. Ô Dieu, combien de personnes souffrent en silence, pensant que le Seigneur les avait abandonnés, alors qu'en réalité, le Seigneur attendait seulement notre invitation. Un cri de détresse. Seigneur, pardonne notre entêtement, la dureté de notre cœur et apprends-nous à dépendre totalement de toi dès aujourd'hui. Père, je prie pour cette personne qui est ici avec moi chaque jour. Père, cette personne a prié avec moi, elle a demandé un miracle. Je réalise aujourd'hui, Seigneur, que tu agis déjà. La personne ne l'avait simplement pas remarqué avant. Parce que beaucoup de changements, Seigneur, tu les as déjà faits dans notre cœur. Beaucoup de choses, Seigneur, tu as déjà travaillé dans notre vie, surtout en enlevant toute l'anxiété. Très souvent, Père, nous venons ici pour la prière du matin et du soir, et il semble que notre barque va couler. Père, parce que les tempêtes sont très fortes, il y a la tempête de la maladie, des relations, des dettes, il y a tant de tempêtes qui viennent contre nous. Mais, au nom de Jésus, nous sortirons de cela. Victorieux, et pour cela, nous nous confions en tes promesses. Seigneur, pour cela nous crions vers toi. En ce moment, Socorro, Seigneur Jésus, entre dans notre barque. Libère-nous de cette peur qui nous consume, cette peur qui nous rend malades physiquement et émotionnellement. Ô Jésus, nous remettons la rame de la barque entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle à partir d'aujourd'hui, prends la direction. Mon Père, de ce mariage, de cette vie financière, de cette affaire en justice, de ce rêve qui semble impossible. Ô mon Père, entre et fais ta demeure. Seigneur, nous t'invitons à guider notre barque, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, lutter seuls. Nous ouvrons la porte de notre cœur et t'invitons à entrer. Ô Seigneur, purifie notre cœur. Père, nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons rien. En fait, nous méritons la condamnation. Mais le Seigneur Jésus a versé son sang là-bas sur la croix. Le Seigneur est mort pour mes péchés. Jésus, je profite de ce moment pour te demander pardon. Pardonne mes péchés, Seigneur, pardonne mon cœur, qui a tendance à chercher les choses qui te déplaisent, à chercher le péché et tant d'embarras de cette vie. Ô Seigneur, lave-moi, purifie-moi, transforme-moi. Ô mon cher frère et ma chère sœur, prie avec moi de cette manière, parle avec le Seigneur Jésus en ce moment. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour me donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, je te reçois comme mon unique et suffisant Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Jésus, histoire, Seigneur, nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus, notre avenir, notre cœur, notre vie, notre famille. Prends soin de nous, Seigneur. Et que, en ce moment, ta paix, ô mon Dieu, je prie pour la vie de chacun en cet instant. Je te demande que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde maintenant, Père, ce cœur, ce foyer et chaque famille. Je te demande aussi, mon Dieu, que cette prière atteigne le plus grand nombre de personnes au Brésil et en dehors du Brésil. Je te remercie d'avance, mon Dieu, pour tout ce que le Seigneur a fait ici aujourd'hui et pour tout ce qu'il fera encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie et alors tu te sens perdu, frustré et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier, quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la Journée de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie.
J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais complètement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Et en grandissant, je sais que comportement, quoi. Que j'ai commencé à voir la relation de Dieu et le succès pratique. Et ce voyage a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous ressentirez un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème pour accéder directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Celui-ci rendra votre quotidien beaucoup plus léger car la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre cheminement avec. Enfin, il y a le livre Minutes de paix, c'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, dit-on, la Bible dit que la foi sans les œuvres c'est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets à disposition ces livres au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site worldwideweb.journeedelafoi.com Brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.